Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant les énergies de la reprise en marche directe de la planète Pluton, le 12 octobre à 0h32 temps universel. Donc c'est un moment fort, un moment important puisque d'abord il est au 29e degré, 39 minutes d'arc, hein, donc tout dernier degré du signe du Capricorne où il a quand même passé un transit long, de 2008 à aujourd'hui pour s'engager le 20 novembre alors qu'il a déjà fait une incursion, mais une courte incursion. Là, il repart et il repasse pour 20 ans dans le signe des Verseaux. Alors, Pluton fait le tour du zodiaque en 248 ans. Donc, on ne connaît le passage de Pluton qu'une fois sur un point de notre thème. Donc, c'est important de savoir que suite à ce transit, là, en s'engageant en Verseau, bon, il y aura forcément des changements, je dirais, au plan énergétique, avec des répercussions au niveau mondial, sociétal, personnel, de notre place dans la société. Mais ça, on en a déjà parlé, j'en ai parlé, j'y reviendrai à d'autres moments. Mais là, ce qui est important, c'est ce redémarrage de Pluton en marche directe le 12 octobre à 0h32 temps universel. Donc, c'est vraiment un temps fort, puisque sur ce degré que l'on appelle le degré anarétique, il a encore plus un sens d'évolution majeure pour ce qu'il va impacter. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui, à la fois, c'est un bilan et pour un démarrage sur un autre plan énergétique. Alors, en effet, ce que l'on peut voir là, c'est que au moment du redémarrage, eh bien, oui, bon, il y a eu cette conjonction à la Lune. Bon, c'est intéressant parce que la Lune, c'est tout de même la planète maîtresse du Cancer. Cancer où se trouve Mars opposé à Pluton. Alors, ce moment-là d'opposition, donc c'est vraiment crucial, je dirais, parce que Pluton, Mars, deux planètes maîtresses du Scorpion, c'est quand même une force de destruction. Et là, Pluton, en repartant en marche directe, il est puissant de l'énergie qu'il a, je dirais, accumulée pendant cette phase de rétrogradation. C'est comme un coureur qui donc qui prépare son saut en hauteur et qui fait donc sa préparation et il se prépare à sauter. Donc, pour passer le pas. Et là, il se prépare aussi à sauter pour terminer son travail en Capricorne, mais sauter le pas pour arriver en Verseau. Et là, nous avons quand même cette énergie puissante de destruction avec la planète Lune qui est conjointe à Pluton, planète maîtresse du Cancer. Donc, vous voyez combien ce temps-là jusqu'à la sortie, mais encore pendant plusieurs mois, puisque Pluton et Mars vont faire je dirais, être en relation par opposition pendant plusieurs mois, jusqu'à mi 2025. Donc, il peut y avoir des tensions, euh, des, des fortes puissances de conflit, mais bon. C'est quelque chose de fort qui peut s'annoncer à travers, je dirais, la carte du ciel de naissance de l'entrée de Pluton, du retour de Pluton en marche directe. Donc, n'oublions pas en effet que Pluton, par ailleurs, a été découvert donc en 1930 alors qu'il était dans le signe du Cancer. Donc, vous voyez un peu le cheminement depuis 1930, découvert dans ce signe du Cancer, planète maîtresse Lune conjointe à ce fameux Pluton, et Mars en Cancer. Donc là, des conflits potentiels, des conflits, alors bon, on parle du nucléaire, avec Pluton opposé à Mars. Ça ne vous aura pas échappé aussi que le prix Nobel de la paix a été décerné à une organisation qui a vocation à travailler à la dénucléarisation de la planète. Donc, ce sont les armes qui sont donc des armes létales
qui risque effectivement d'exploser, hein, les populations et donc la Terre qui subirait, hein, ces déflagrations nucléaires. Donc nous sommes avec Mars et Pluton sur cette notion-là qui est importante. Et nous avons par ailleurs, hein, aussi Uranus conjoint exactement à Algol, hein, cette étoile fixe, hein, particulièrement violente. Uranus, certes, est au trigone de Pluton. Donc nous avons quand même ici des risques potentiels de manifestations à travers des explosions de conflits, mais des explosions potentiellement nucléaires. On sait aussi, a priori, hein, qu'il y aurait des essais nucléaires en cours du côté de l'Iran. Donc, est-ce que ce sont des choses qui sont vérifiées? Mais c'est ce qui se dit. Donc, on voit bien, hein, en toile de fond quelque chose qui était un peu caché, hein, avec Pluton, hein, qui devient de moins en moins caché, moins tabou. On en parle comme une éventualité, comme des possibilités. On sait aussi que de temps en temps, nous avons des présidents de grands pays qui évoquent la possibilité d'utiliser cette arme létale, cette arme atomique. Donc on l'entend, c'est en toile de fond, il y a des peurs qui sont agitées, mais ces peurs peuvent être matérialisées. Donc il y a cet élément-là qui est très présent actuellement dans ce que l'on peut entendre. Pluton, donc, ben oui, quittera le Capricorne le 20 novembre pour transiter en Verseau où il séjournera 20 ans. Alors, les Capricornes ou ascendants Capricorne vont sans doute s'en réjouir, même s'ils sont encore très éprouvés, hein, par les impacts de ce transit, hein. Pour la plupart, ils ont connu des métamorphoses, des transitions personnelles, des moments où vraiment ce transit a commencé et depuis 2007-2008 avec des incidences qui sont aujourd'hui très concrètes, très palpables dans leur existence, hein. Donc ça a pu être des deuils, des pertes, euh, la découverte, hein, de l'obligation d'aller puiser dans ses ressources en profondeur, hein, avec Pluton, hein, ici, hein, pour faire face aux épreuves, toutes sortes d'épreuves, de pertes. Alors ça peut être perte d'emploi, perte de santé, perte de personnes chères dans la famille, hein, c'est l'axe Capricorne-Cancer, hein, donc épreuve affective ou en lien avec certaines certitudes, certaines formes de sécurité. Qu'est-ce qui faisait sécurité dans votre existence? Qu'est-ce qui pouvait être sécurisant et qu'il a fallu remettre en question, remettre à plat, qui a été quelque part détruit pour comprendre, pour mettre en lumière une sorte de sécurité intérieure qu'il a fallu développer, acquérir. Mais tout le monde donc a été touché, hein. Je ne parle pas donc effectivement que des Capricornes ou ascendants Capricorne ou des Cancers, hein. La planète entière a été concernée. Il n'y a pas eu que des épreuves, mais aussi, hein, il y a eu des réussites. Mais même celles-ci avaient souvent en toile de fond des renoncements, des pertes ou la nécessité de se confronter à son propre pouvoir, faire face à une forme de pouvoir intérieur exposé aux autres, comment on se comporte vis-à-vis des autres dans une relation potentiellement de pouvoir, ou la nécessité de se confronter aussi à son rapport à l'argent, à son propre rapport à l'argent, au pouvoir, à l'argent des autres. C'est vraiment des thématiques qui ont dû être mises au travail pendant cette période de transit, hein. Alors les certitudes, hein, les bases sécuritaires, ce qui fait sécurité pour les uns ou les autres, les assises, nos fondements ne sont plus les mêmes puisqu'ils ont tout été réinterrogés, mis à plat, parfois très violemment, très durement, hein, et elles ne seront plus les mêmes. Le monde intérieur comme extérieur est en quelque sorte, je dirais, en ruine, hein. Alors ça peut paraître exagéré, mais pas pour tout le monde, hein. Pour repartir, hein, et rebâtir d'autres structures fondées sur des valeurs totalement différentes, hein. L'on sort comme éberlué de cette période. Et Uranus en taureau vient confirmer cette notion de valeurs qui ont de façon parfois inattendue euh, explosé, quoi, hein. Donc nous avons Mars opposé à Pluton, Uranus trigone
à Pluton, vous voyez bien qu'il y a une destruction, une remise en question, des choses inattendues, des bouleversements véritablement au niveau des valeurs intérieures qui se répercutent, hein, sur les valeurs extérieures avec des destructions, des restructurations qui sont à l'ordre du jour. Et donc, on sort de là comme un peu sonné, éberlué, quoi. Donc, sur le plan mondial, hein, vous savez bien, hein, et encore, hein, il y a eu des crises financières. D'ailleurs, dès l'entrée, hein, de Pluton en Capricorne, hein, comme je vous le disais, il y a eu notamment la crise des subprimes, ça, avec des personnes qui ont tout perdu, qui ont donc crise financière, crise bancaire, crise boursière, avec des personnes qui ont perdu leurs biens, perdu leur travail, perdu parfois la vie, hein, parce ils ont voulu en finir, parce que trop voilà, insupportable de tout perdre et de renaître de ses cendres, ben, c'était une fin définitive, hein. Donc, là, les finances, les ressources qui avaient vocation à créer une forme de stabilité dans nos vies ont explosé, quoi, hein. Donc, la confiance aussi en l'État-providence, hein, aux établissements bancaires, au monde politique, s'est effondrée et s'est transmutée en défiance, hein, car des révélations, hein, nombreuses ont pu être mises en lumière, hein. C'est en quelque sorte la face le côté de l'ombre, hein, qui est apparu, hein. Donc, pour nous mettre face à nos propres ombres quant à ces thématiques, hein. Donc la sécurité affective, la sécurité des liens relationnels dans la famille, dans les proches, au foyer, hein, dans le foyer, hein, aussi, hein. Donc toutes ces questions-là familiales, hein, il peut y avoir cette violence aussi intrafamiliale, hein, dont on parle de plus en plus, hein. Ces violences aussi en lien avec Pluton, violences sexuelles, violences intrafamiliales, le lien à la famille qui a pu se déliter parce que en effet, la violence était à l'intérieur aussi, et dans les liens, les relations, la nature des liens pouvait être parfois violente et qui remettait en question la sécurité que pouvait apporter un foyer, la sécurité que pouvait apporter une relation, la sécurité, la stabilité que peut apporter un foyer, qui est censé apporter un foyer, alors qu'il y avait, je dirais, l'ennemi à l'intérieur du foyer, le pouvoir, l'abus de pouvoir à l'intérieur du foyer ou dans une relation affective, la perte, le deuil de cette relation qui faisait sécurité affective et sentimentale. Vous voyez toutes ces notions-là avec potentiellement des impacts sur, en effet, aussi la sécurité de structure au niveau de l'emploi, du travail, la sécurité au niveau financière. Toutes ces dimensions-là ont été quand même très fortement touchées. Et il était question là de recherche d'authenticité, à mener combat avec les ombres de la manipulation, avec les ombres du pouvoir, avec cette violence qui pouvait être évoquée même dans un comportement, hein. On parlait aussi alors de ce pouvoir pris, de ces abus de pouvoir au sein des structures, donc du harcèlement. Toutes ces notions-là ont émergé de plus en plus pour faire apparaître des ombres de notre société, des ombres de nos relations, des ombres de la vie au foyer, des ombres de la vie affective, relationnelle, qui nous demandaient d'aller puiser en nous des ressources, hein. Pluton, le dieu des enfers, c'est Plutos, hein, les richesses intérieures qu'il faut mettre en lumière. C'est l'axe aussi, hein. Pluton, Scorpion, Taureau, comment faire émerger nos richesses pour arriver à une stabilité. Le taureau, mais fondé sur de nouvelles valeurs, Uranus en taureau qui détruit, qui renouvelle des valeurs, mais fondé sur d'autres choses. Et là, nous sommes vraiment dans quelque chose qui va sur le renouveau. Et cette fin-là nous implique vraiment, cette fin de transit, hein, nous implique à nous confronter en toute fin à tout ce que cela, c'est comme un bilan, hein, pour passer à autre chose, hein. Donc, c'est une lutte acharnée, hein, et et elle n'est pas finie en quelque sorte parce que Pluton en Verseau va prendre une toute autre tournure, mais forte, hein. Je dis bien, ce transit de Pluton en Verseau, avec ses énergies nouvelles, va nous demander de puiser dans les acquis, dans fort de ces acquis, hein, obtenu à travers le transit de Pluton en Capricorne, avec ce passage en Capricorne. Et ceci est vrai aussi pour chacun d'entre nous, tant au niveau de la société, mais que pour chacun d'entre nous. Il y a la possibilité de vivre
l'ombre comme la lumière. Nous aurons des choix à faire. Et là, ben oui, n'oublions pas que le nœud nord est encore jusqu'en janvier en bélier. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, au moment de la marche directe et de l'entrée de Pluton pour 20 ans en Verseau, il est toujours en bélier et il nous demandera de faire un choix. Quel choix? L'ombre, la lumière? Quel choix au niveau de notre positionnement vis-à-vis des relations, vis-à-vis de notre pouvoir intérieur, de notre sécurité intérieure, du rapport à l'argent, du rapport aux structures politiques, aux structures financières, à cette société nouvelle qui s'annonce, pour justement faire des choix euh, éclairés, hein, je dirais, en toute vérité par rapport à notre vérité intérieure. Donc, il va s'agir justement pour chacun d'entre nous de connaître ces transformations sur le plan personnel aussi. Et il peut s'agir dans cet axe Capricorne-Cancer avec Pluton, donc comme je le disais, qui a été découvert en Cancer, de ce qui concerne la vie de famille. L'axe de l'enfant qui devient adulte et se prend en charge, se responsabilise, se structure avec une architecture solide et acquiert une maturité face à la vie, accède à des relations non plus de dépendance aux structures dans lesquelles il vit, mais où il apporte, où il co-construit quelque chose. Il apporte son pouvoir à une construction de société nouvelle où il y a des relations plus solidaires et moins de dépendance aux structures établies, fondées sur une sorte d'insécurité ou de dépendance aux autres, des relations plus matures. Il a été question de se libérer aussi dans ce transit de schémas familiaux, de mémoire, j'en ai parlé, mais ça reste vrai. N'oublions pas que la planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne qui est en Poisson. Il y a une dissolution de ces cristallisations autour de convictions, de choses qui étaient des conditionnements, des programmations, des schémas familiaux qui ont terminé. Dernier signe de la roue du zodiaque, ce poisson, pour s'engager en 2025, 2026. Saturne, Neptune, qui sont encore tous les deux, même si ils se rapprochent du bélier, mais ils sont encore donc dans ce poisson. Ils feront une première incursion en bélier, puis se rejoindront en conjonction, plutôt en véritablement une vraie conjonction, plutôt en 2026. Donc, alors qu'ils seront proches quand même en mai 2024, 2025, pardon, mais vraiment là, nous avons quelque chose qui s'initie. C'est un début aussi, donc des changements majeurs. Et là, il va falloir vraiment puiser dans les acquis de ce transit de Pluton en Capricorne pour comprendre combien nous avons acquis en maturité, mais il y aura aussi certains qui n'auront pas utilisé ce transit de façon, je dirais, le plus optimale possible afin de s'engager vers cette société nouvelle. Mais société nouvelle, il y aura, je dirais, presque deux mondes, hein. Donc, choisissons, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre en profondeur et avec plus de maturité par rapport à ce qui se présentera. Donc, c'est vraiment, à travers ce vécu, euh, une influence majeure et, bien entendu, dans le secteur traversé, dans votre thème, bien entendu, pour chacun d'entre nous, il faut regarder quelle maison plutôt on a traversé et ce qu'année après année, durant ce transit, il a provoqué comme métamorphose, comme transmutation, à partir le plus souvent de pertes, de deuil, mais pas seulement, c'est aussi des situations auxquelles, confrontés, nous avons pu découvrir nos potentiels, nos richesses intérieures, modifier nos valeurs ou vivre des situations propres à totalement changer notre existence, nos bases de fonctionnement, notre sécurité, remettre à plat pour repartir sur une situation nouvelle et révélatrice d'une autre façon de penser, d'une autre façon d'aimer, d'une autre façon d'être en relation avec ses proches, dans le travail, d'une autre relation au travail, à tout ce qui faisait sécurité, structure auquel on était attaché, donc d'une nouvelle qualité de lien, de relation aux autres. Cela a pu être le moment de décisions importantes, de tourner la page, voire de fermer le livre, un livre d'une grande partie de votre vie, avec un impact sur ce que vous êtes, sur vos objectifs de vie qui devait connaître de profonds changements, de véritables mutations. Donc un changement ou une fin de carrière professionnelle, un remaniement profond de ces structures de vie, de vos convictions complètement bouleversées,
acquérir une forme de maturité via une sécurité intérieure plus grande et qui n'est plus là, maintenant dépendante d'un monde extérieur qui s'effondre. La sécurité apportée par quoi que ce soit, donc la sécurité financière, la sécurité affective, toutes ces bases ont pu s'effondrer pour permettre un accès dans quelque temps à une force, une maturité, une puissance nouvelle que vous avez acquise à ce moment-là, dont vous n'êtes peut-être pas totalement conscient encore. Mais alors, maintenant que tout vous paraît perdu, vous sentirez au moment de ces énergies de Pluton en Verseau qu'il y a un renouveau qui va s'engager. Donc certes, les pertes sont là, il n'y aura pas de retour en arrière. Avec Pluton, il n'y a pas de retour en arrière. Mais elles seront, je dirais, le terreau d'un renouveau, comme, je dirais, quelque chose qui renaît de ses cendres, qui en a terminé, mais qui forme le terreau d'un renouveau. Comment, je dirais, dans votre thème natal, cela va pouvoir s'exprimer? Mais il faut regarder effectivement ce potentiel de puissance avec les indicateurs forts en regardant à la fois votre thème, le changement de signe et donc peut-être de maison qui va avoir lieu avec ce changement de Pluton en Verseau. Ce qui est intéressant à examiner, c'était les orientations, les directions qui vont se jouer à partir de ce transit, hein, et de ce passage d'un signe à un autre. C'est aussi riche, je dirais, de regarder la maison concernée par rapport au signe solaire. Par exemple, si vous êtes Balance, ascendant Sagittaire, Pluton par rapport à l'ascendant a transité la maison 2. Mais par rapport au signe solaire, qui est le vôtre, la balance, il a transité la maison 4, puisque vous êtes balance ascendant Sagittaire. Pluton par rapport à l'ascendant Sagittaire, c'est en maison 2, et par rapport au signe solaire, qui est le soleil en balance, ce sera la maison 4. C'est intéressant de regarder cette combinaison. Autre exemple, vous êtes Gémeaux, donc soleil en Gémeaux, ascendant Capricorne. Pluton a transité la maison 1, mais à transiter la maison 8 par rapport au signe solaire. Donc, il va s'agir d'examiner cette combinaison, les effets que ça a produit. Parce qu'en effet, ça ne sera pas la même chose. On ne peut pas regarder qu'une chose. Les deux dimensions sont à prendre en compte pour comprendre vraiment, véritablement ce qui s'est joué et ce qui va se jouer par rapport aux acquis de ce transit quand Pluton va rentrer en Verseau. Donc là aussi, selon votre signe solaire, ça n'aura pas le même impact, et selon votre signe ascendant, non plus. De la même façon, il y aura des changements importants. Il va donc falloir, selon votre thème, regardez, puisque là, il s'agit de généralité, mais on peut aller plus finement pour voir l'impact que ça a eu, ce que vous avez vécu, bon, ça vous le savez, mais en même temps, l'impact que ça a eu en profondeur, parce que parfois on n'a pas le recul et le discernement suffisant pour comprendre véritablement l'impact que ça a eu, parce qu'on a souvent, on dit, le nez dans le guidon, et en même temps, quels sont les acquis pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui va se renouveler à partir de tout ce que nous avons traversé. Donc, c'est important de regarder tous les éléments, on regarde du signe, de l'ascendant, mais aussi donc globalement du thème natal, et puis année après année de regarder avec la révolution solaire, de plaquer la révolution solaire qui détermine un nouvel ascendant chaque année, hein, puisqu'on recalcule l'heure de l'ascendant là en fonction de l'heure du soleil à son lever à ce moment-là, l'ascendant n'est pas forcément le même. Donc, vous gardez le même ascendant natal, mais vous avez pour l'année un ascendant qu'on appelle un ascendant cyclique, qui est celui de l'année, votre année anniversaire. Et on plaque les deux pour comprendre ce qui se joue et les orientations de l'année, avec notamment ces grands changements de planètes, de planètes transsaturniennes qui sont importantes. Et avec les déclencheurs, hein, bien sûr, la Lune, Mars, les planètes personnelles qui évoluent bien plus vite autour de la roue du zodiaque. Donc voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte pour comprendre ce que nous avons vécu, pour comprendre quel potentiel, quelles ressources nous pouvons en tirer. Et c'est vraiment Pluton, hein, là qui agit, quelles ressources, quel potentiel nous pouvons mettre à l'œuvre dans notre vie au quotidien, dans ce qui va nous arriver aussi, parce que ce seront des acquis que nous pourrons exploiter, hein, comme des ressources qui sont là en profondeur pour nous et qui vont nous servir
pour notre cheminement, notre transformation et la transformation de la société. Il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire. Ça, c'est important. Voilà, merci pour tous vos messages. Et si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, eh bien, sous la barre, dans la barre de description, sous la vidéo, vous avez le lien mail pour me contacter et connaître les conditions pour obtenir mais justement des éléments à travers une consultation. À très bientôt. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.